Ce que dit aujourd'hui l'accueil de votre colloque en Sorbonne renvoie aux liens qui unissent de façon indéfectible dans notre République l'éducation, la communauté universitaire d'une part et l'esprit de défense et la communauté militaire de l'autre. L'action militaire ne peut être pensée que collectivement. Cet esprit de corps tendu vers une mission est aussi une façon d'inspirer notre collectivité nationale. Les armées ne fonctionnent pas. Les armées remplissent des missions. Les armées peuvent également inspirer le collectif par l'appel à la responsabilité de nos concitoyens, dont nous sommes délégataires. L'observation de l'action militaire est un puissant ferment d'esprit national. Je terminerai par ce beau mot, un puissant ferment de fraternité. C'est que la mission est de transmettre des connaissances et des valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Ce triptyque représente les 3 piliers des valeurs que nous avons à transmettre. La confiance est l'ingrédient clé d'un système scolaire qui fonctionne bien. Les valeurs créent de la confiance donne de la force aux valeurs. La patrie parle au cœur et en fait, l'instinct et l'amour y tiennent davantage de place que l'intérêt et la raison. Et donc, lorsqu'on parle de patrie, eh bien, en fait, nous conduit tout naturellement à définir, à caractériser les valeurs fondamentales de la France et de la nation française. Et elles conduisent, bien entendu, aux raisons pour lesquelles ça vaut le coup de les défendre et aux raisons pour lesquelles même ça vaut le coup de se faire tuer. Les Français doivent réapprendre à cultiver la fierté de ce qu'ils sont. Les Français sont les héritiers d'une admirable civilisation, une grande civilisation. Et c'est en retrouvant cette fierté et en la cultivant qu'ils pourront renouer avec la confiance pour aller de nouveau de l'avant. La patrie est en danger parce que il y a des forces centrifuges et centripètes comme la mondialisation, l'individualisme, le communautarisme, qui sont autant de forces qui mettent à mal le ferment social. Et moi, je suis fondamentalement optimiste, donc il faut aller de l'avant, mais il faut que chacun prenne sa pierre et puis la porte et témoigne. Nous sommes une institution qui a su garder ses valeurs fondatrices, sa colonne vertébrale, et nous en cherchons aujourd'hui. Je crois que le droit oblige et encadre la guerre, l'éthique recommande et apporte en quelque sorte la paix intérieure. Exprimée différemment, la fin ne justifie pas les moyens, mais la mission prime pour le succès des armes de la France. Je crois que puisqu'on parle d'éthique dans le monde économique, business sans éthique ne sera au XXIe siècle que ruine de la cité. Si je comprends ce que je fais au quotidien, dans mon entreprise, dans mon pays, je suis en adhésion avec lui, effectivement j'ai confiance, je peux avancer. Le soldat comprend, si le salarié comprend, ça change tout. Le militaire ou l'organisation militaire et l'entreprise ont des passerelles à créer, des exemples et des inspirations à prendre, mais les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. D'un côté, il y a de l'argent en jeu, et de l'autre, il y a la vie des hommes. Nous recrutons et formons du soldat jusqu'au polytechnicien, de l'ancien chômeur jusqu'à l'ancien chef d'entreprise, des femmes et des hommes, des Français et des étrangers, toutes religions confondues. Et ces gens-là, lorsqu'ils partagent les mêmes épreuves, ils ressentent ces valeurs dont on parle. La décision, ce n'est pas un homme seul. C'est des hommes qui connaissent parfaitement leur métier et qui joignent leurs forces pour arriver à un résultat qui est certes la neutralisation des terroristes, mais aussi sauver la vie des victimes. L'absence de prise de risque devient, par elle-même, un risque insupportable. On ne gagne pas contre la montagne. On atteint son sommet, on va atteindre ses objectifs, on va essayer. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il est encore possible d'oser, de s'engager pour peut-être réussir? Pour moi, oui, il est encore possible de gagner. Notamment parce que certains milieux, ils permettent justement l'initiative et ils permettent la prise de risque, ils permettent de s'engager et d'être libre d'oser. L'autonomie est bien quelque chose qui est le fruit de la confiance, de l'exigence et de la bienveillance. Et ça, qu'on soit dans le monde militaire ou qu'on soit dans le monde civil, c'est bien le moteur de l'engagement qui fait qu'à la fin, on sert un seul pays, un seul projet et puis une communauté.
Aujourd'hui, un des poncifs du management, c'est que pour qu'une entreprise, une organisation réussisse, il faut 3 ingrédients de base, mais encore une fois, c'est devenu un poncif, c'est valeur, volonté et vision. Tous nos jeunes et moins jeunes, quel que soit leur milieu, ont à l'intérieur d'eux des valeurs, mais ils ne le savent pas. À nous, à ce moment-là, de leur expliquer quelles sont les valeurs qu'ils ont en eux et de les développer par l'exemple, par la lecture, par effectivement une réflexion personnelle et puis un agissement. Il y a chez les jeunes une volonté d'engagement, un idéal, une volonté de servir. Quand on voit les jeunes qui s'engagent à la Croix-Rouge, quand on voit les jeunes qui veulent faire le service civique, quand on voit les jeunes qui font partie du SAMU social, quelquefois pour faire des maraudes dans les roues, on se dit qu'on a une belle jeunesse et qu'il faut savoir aussi remarquer celle-là.